Les ex-combattants qui se sont désolidarisés du groupe FDLR se félicitent de leur choix de rentrer au Rwanda et de leur pleine intégration dans la société rwandaise qui leur a ouvert une voie vers le développement. Cela intervient au moment où le Rwanda compte aujourd'hui plus de 12 000 ex-combattants qui ont quitté le groupe FDLR en République démocratique du Congo. Jean Damascène nous en dit plus. Wenceslas Nizeyimana était colonel au sein du groupe FDLR qui combat le gouvernement rwandais depuis l'est de la République démocratique du Congo. 12 ans après avoir regagné son pays, il est loin d'oublier les difficultés rencontrées en exil. Après avoir fui le pays, nous avons fondé les FDLR. J'ai dirigé un bataillon et après, j'ai été commandant adjoint d'une brigade. Longtemps après, en avril 2011, j'ai trouvé que la situation s'empirait au sein des FDLR et c'est ainsi que j'ai pris la décision de rentrer au Rwanda, surtout que mon épouse était rentrée 2 ans avant. Une fois arrivé au Rwanda, j'ai été bien accueilli. Rentrer au Rwanda depuis les forêts de la République démocratique du Congo est une décision hasardeuse et beaucoup décident de rentrer au risque de leur vie, comme le dit Vestine Uwizeyimana, épouse d'un ancien combattant FDLR. Mon mari était membre des FDLR. En rentrant, j'ai très peur. J'ai craigné beaucoup pour ma vie, mais l'accueil qui m'a été réservé m'a rassurée. La commission rwandaise de démobilisation dénombre à présent plus de 12 500 anciens combattants rentrés des forêts de la République démocratique du Congo, dont une centaine de femmes et plus de 200 enfants. Pour le moment, nous venons effectivement de démobiliser plus de 12 457 adultes, donc y compris 12 322 hommes et 135 femmes adultes. Mais aussi, et malheureusement, les groupes armés ont la mauvaise habitude de recruter les enfants et de les enrôler dans les groupes armés. Et si bien que chaque fois qu'il y a des rapatriements, nous recevons aussi des enfants. Donc les gens qui ne sont pas majeurs, qui n'ont pas atteint l'âge de majorité, si bien que nous avons même un centre spécifique pour les enfants soldats. Et jusqu'aujourd'hui, nous venons de recevoir ou d'accueillir 387 enfants soldats, dont 340 garçons et 47 filles. Il est vrai que tous les jours, nous assistons à un rapatriement des gens qui proviennent de ces groupes armés. Et lorsqu'ils ont la chance de voir par où passer. Et initialement, comme nous avions l'habitude de collaborer avec la MONUSCO, c'était très facile pour nous de recevoir tous les jours les gens qui proviennent des groupes armés. Mais ces derniers temps, c'est difficile, si bien que, par exemple, pour le moment, nous n'avons que 14 ex-combattants qui proviennent de la République démocratique du Congo. Mais ils sont en train de nous aider et en même temps que ceux-là qui ont été démobilisés et réintégrés dans la société, ils sont en train de nous aider pour faire appel à ceux-là qui sont restés dans les forêts pour qu'ils déposent les armes et rentrent au pays. Après une formation de 3 mois, les ex-combattants regagnent la vie civile et certains d'entre eux, comme le colonel Nizeyimana, peuvent avoir la chance de trouver l'emploi comme agent de l'État. L'État a continué à me soutenir. J'ai été envoyé en mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique comme policier onusien. J'ai passé 1 année et demie, ce qui a amélioré ma situation économique. J'ai envoyé mon fils étudier à l'étranger. Il termine sa licence en Chine. Intégrés dans la société, les anciens combattants cohabitent avec les citoyens ordinaires. Après les suspicions du début, leur cohabitation devient finalement harmonieuse. J'ai commencé ce travail en 2018. Nous cohabitons bien. Il m'a aidé à éviter le chômage. Avec ce travail, j'ai pu me construire une maison et j'ai fondé une famille.
La présidente de la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration estime que la réintégration des ex-combattants est un long processus. C'est vraiment l'occasion pour moi de remercier sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que la structure ou bien l'organigramme de cette commission a prévu des gens qui sont chargés du rapatriement et qui sont positionnés aux frontières entre le Rwanda et la RDC. Et si bien que nous avons pour le moment 2 officiers de rapatriement qui sont chargés de rapatrier les ex-combattants. Et l'un d'eux est positionné à la frontière Rubavu-Goma et l'autre opère à partir de Bukavu-Rusizi. Donc tous ces gens-là que nous recevons, qui viennent de la République démocratique du Congo, la majorité d'entre eux passent par les 2 frontières. Donc à la frontière, on commence quoi? C'est la réception. Mais nous parlons de vraie réception lorsque nous les accueillons à Mutobo, donc au centre de Mutobo, au centre de démobilisation de Mutobo. C'est là où ils sont reçus et puis normalement lorsqu'ils arrivent, la majorité d'entre eux sont vraiment traumatisés. Non seulement à cause des informations négatives qu'ils reçoivent lorsqu'ils sont dans les forêts, mais aussi parce qu'ils changent de milieu. Ils viennent d'un milieu, je dirais, désordonné, chaotique. Tous les jours, donc insécurisé. Tous les jours, ils courent, ils sont en train de courir, ils ne mangent pas. Et ils entrent dans un milieu qui est très sécurisé, qui est très ordonné, qui est très organisé et qui a vraiment un peuple très accueillant. Cette réception suivie de la démobilisation et de la réintégration des ex-combattants qui ont quitté les forêts de la République démocratique du Congo témoigne encore une fois la détermination du gouvernement du Rwanda de bâtir un pays prospère sur base de l'unité de la réconciliation où tous ses fils et filles jouissent des mêmes droits.